Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait doucement sur la ville, dessinant des traînées brillantes sur les vitres des immeubles luxueux. À l'intérieur de l'un d'eux, au sommet d'une tour silencieuse, vivait un homme que tout le monde enviait, mais que personne ne connaissait vraiment. Assis face à une table immense, dressée pour 10 personnes mais occupée par une seule, le millionnaire fixait son assiette intacte. Costume impeccable, montre hors de prix, regard vide. Chaque soir, c'était le même rituel, un repas parfait, sans goût. Le silence était devenu son seul compagnon. Il avait tout perdu sans que personne ne le remarque vraiment. Pas son argent. Pas son pouvoir. Mais quelque chose de bien plus rare, la chaleur humaine. Pendant ce temps, à quelques rues de là, dans un quartier oublié, une femme rentrait chez elle après une longue journée de travail. Ses mains étaient fatiguées, son dos lui faisait mal, mais son cœur restait étonnamment léger. C'était une femme de ménage. Invisible aux yeux du monde. Mais elle avait ce que beaucoup de riches n'avaient pas, une âme pleine de compassion. Ce soir-là, elle n'avait pas prévu de croiser qui que ce soit. Encore moins lui. Tout a commencé par un simple hasard. Le millionnaire, fatigué de son propre vide, avait décidé de marcher sous la pluie, sans garde du corps, sans chauffeur. Juste lui, et ses pensées. C'est là qu'il s'est retrouvé devant un petit immeuble modeste, hésitant, trempé, presque perdu. Et c'est là qu'elle l'a vu. Debout sous le porche, elle l'observa un instant. Elle reconnut immédiatement ce regard, celui des gens qui ont tout, sauf l'essentiel. Elle aurait pu passer son chemin. Comme tout le monde. Mais elle ne l'a pas fait. Elle s'approcha doucement, avec une simplicité désarmante. Pas de peur. Pas d'intérêt. Juste de l'humanité. Puis, contre toute attente, elle prononça ces mots qui allaient bouleverser 2 vies à jamais. « Venez dîner chez moi. » Le millionnaire leva les yeux, surpris. Personne ne lui parlait comme ça. Personne ne lui offrait quoi que ce soit sans rien attendre en retour. Un silence s'installa. Un moment suspendu. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que derrière cette invitation ordinaire se cachait une vérité extraordinaire. Et que ce dîner n'allait pas seulement nourrir son corps, mais réveiller quelque chose en lui qu'il croyait mort depuis longtemps. Ce soir-là, sous la pluie, le destin venait de frapper à sa porte. Le millionnaire resta immobile sous la pluie, les yeux fixés sur cette femme qui venait de lui proposer quelque chose d'impensable. « Venez dîner chez moi. » Ces mots résonnèrent encore dans son esprit. Personne, absolument personne ne lui avait parlé ainsi depuis des années. D'habitude, on lui demandait. On le flattait. On l'approchait avec intérêt. Mais là, on lui offrait. Gratuitement. Sans calcul. Il observa la femme de ménage. Ses vêtements étaient simples, légèrement usés, ses mains marquées par le travail, mais son regard était d'une sincérité désarmante. « Pourquoi ?» demanda-t-il finalement, méfiant. Elle haussa doucement les épaules, comme si la réponse était évidente. « Parce que vous avez l'air seul. » Ces mots frappèrent plus fort que n'importe quelle insulte. Seul. Il l'était. Terriblement. Mais personne n'avait jamais osé le dire. Un silence s'installa, seulement interrompu par le bruit de la pluie qui frappait le sol. Puis, contre toute attente, il fit un pas en avant. Quelques minutes plus tard, il entra dans un petit appartement modeste. Rien à voir avec les espaces immenses et luxueux auxquels il était habitué. Ici, tout était simple, mais vivant. Une petite table en bois, 2 chaises dépareillées, une lumière chaude, et surtout, une odeur de nourriture faite maison. Quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. « Asseyez-vous » dit-elle avec un sourire naturel. Il hésita un instant avant de s'exécuter. Chaque détail le déstabilisait. Pas de domestique. Pas de silence pesant. Pas de luxe froid. Juste, de la vie. Elle posa devant lui une assiette simple, du riz, des légumes, un peu de viande. Rien d'extraordinaire. Et pourtant, il resta figé. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est fait avec le cœur, ajouta-t-elle doucement.
Ces mots, encore. Toujours ce cœur. Il prit lentement sa fourchette. Une bouchée. Puis une autre. Et soudain, quelque chose changea. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Ce n'était pas le goût. C'était la sensation. Une chaleur étrange qui remontait en lui. Une émotion qu'il n'arrivait pas à expliquer. Cela faisait combien de temps qu'il n'avait pas mangé quelque chose préparé avec intention, avec humanité? Il releva les yeux vers elle. C'est différent, murmura-t-il. Elle sourit, simplement. Parce que vous ne mangez pas que la nourriture. Il fronça légèrement les sourcils. Vous mangez aussi ce qu'on ressent en la préparant. Il resta silencieux. Ses paroles n'avaient aucun sens, et pourtant, elles expliquaient tout. Le temps passa sans qu'ils ne s'en rendent compte. Ils parlèrent. Pas d'argent. Pas de business. Pas de pouvoir. Juste, de la vie. Pour la première fois depuis longtemps, il ria légèrement. Un rire discret, presque oublié. Mais dans l'ombre, quelque chose d'autre se préparait. Quelque chose que ni lui, ni elle, ne pouvaient encore voir. Car cet homme n'était pas seulement riche. Et cette rencontre n'était pas un hasard. La pluie avait cessé. Mais à l'intérieur du petit appartement, quelque chose continuait de tomber. Les barrières du millionnaire. Il n'avait pas vu le temps passer. L'horloge indiquait déjà tard dans la nuit, mais pour la première fois depuis des années, il ne ressentait ni ennui, ni vide. La femme de ménage débarrassait tranquillement la table, comme si cette scène était normale. Alors que pour lui, c'était irréel. Vous vivez seul, demanda-t-il, d'une voix plus douce qu'auparavant. Elle hocha la tête. Oui. Depuis longtemps. Elle ne donna pas plus de détails. Mais dans son regard, il comprit qu'il y avait une histoire. Une histoire lourde, peut-être douloureuse. Il ne posa pas d'autres questions. Pas cette fois. Un silence confortable s'installa. Puis soudain, son téléphone vibra. L'écran s'illumina. Des dizaines d'appels manqués. Des messages urgents. Son visage changea immédiatement. Froid. Calculateur. Puissant. Comme si deux hommes vivaient en lui. Elle remarqua la transformation. Quelque chose ne va pas? Il hésita. Devait-il lui dire qui il était vraiment? Non. Pas encore. Rien d'important, répondit-il en verrouillant son téléphone. Mais c'était un mensonge. Car à cet instant précis, dans un autre quartier de la ville, une réunion secrète était en cours. Dans une pièce sombre, des hommes en costume parlaient à voix basse. Il est introuvable depuis des heures. C'est notre seule chance. S'il ne signe pas demain, tout s'effondre. Et s'il refuse? Un silence lourd. Puis une voix froide. Alors, on le fera disparaître. Pendant ce temps, dans l'appartement, elle lui tendit une tasse de thé chaud. Tenez. Ça aide à réfléchir. Il la regarda. Longuement. Comme s'il voyait quelque chose de rare. Quelque chose de pur. Pourquoi vous faites ça? Demanda-t-il. Elle sourit légèrement. Parce que quelqu'un l'a fait pour moi un jour. Cette réponse le toucha plus qu'il ne l'aurait imaginé. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que l'homme assis devant elle n'était pas simplement un inconnu perdu. C'était un homme au centre d'un jeu dangereux. Un homme que certains voulaient contrôler. Et d'autres éliminer. Il se leva lentement. Je devrais y aller. Elle acquiesça. Sans insister. Sans poser de questions. C'était ça, sa force. Elle n'essayait jamais de retenir. Arrivé à la porte, il s'arrêta. Hésita. Puis se retourna. Merci, pour ce soir. Elle répondit simplement. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Ces mots? Encore. Toujours simples. Mais puissants. Il sortit dans la nuit. Mais cette fois, il n'était plus le même homme. Dans l'ombre, une voiture noire démarra lentement. Quelqu'un l'observait. Depuis le début. Et une voix murmura. On l'a trouvé.
Ce que la femme de ménage ignorait, c'est que son geste de bonté venait de l'entraîner dans une histoire bien plus dangereuse qu'elle ne pouvait l'imaginer. Et que très bientôt, elle aussi, allait devenir une cible. La rue était presque vide. Le millionnaire avançait d'un pas calme, mais son regard avait changé. Plus attentif. Plus dangereux. Il savait. Quelque chose n'allait pas. La voiture noire roulait lentement derrière lui, comme une ombre collée à ses pas. Soudain, les phares s'éteignirent. La portière s'ouvrit. 3 hommes descendirent. « Monsieur, vous devriez venir avec nous. » Le ton était poli. Mais la menace, évidente. Le millionnaire ne répondit pas immédiatement. Il observa leur position. Leurs mains. Leurs regards. Puis, dans un calme glaçant. « Vous avez fait une erreur. »« Non, c'est vous qui en avez fait une en disparaissant, » répondit l'un d'eux. Un pas de plus. La tension monta. Dans l'appartement, la femme de ménage venait à peine de terminer de ranger. Mais quelque chose la dérangeait. Une intuition. Un poids inexplicable dans la poitrine. Elle regarda la porte. Puis la fenêtre. Et sans comprendre pourquoi. Elle sortit. Dans la rue. Dernière chance. Montée dans la voiture. Silence. Puis tout bascula. Le millionnaire attrapa brusquement le bras de l'homme le plus proche, le déséquilibra et le projeta au sol avec une précision surprenante. Les 2 autres réagirent immédiatement. Un coup partit. Il esquiva. Riposta. Rapide. Précis. Ce n'était pas un homme ordinaire. Pas du tout. Mais ils étaient 3. Et cette fois, une arme apparut. Ça suffit. Le silence tomba brutalement. Tu viens avec nous, ou tu meurs ici. Le regard du millionnaire se durcit. Il leva lentement les mains. Pas de peur. Juste du calcul. Et c'est à cet instant. Arrêtez. Une voix. Claire. Forte. Inattendue. Tous se retournèrent. Elle. La femme de ménage. Debout au milieu de la rue, le souffle court, mais les yeux remplis de détermination. Laissez-le tranquille. Un des hommes ricana. Dégage, ça ne te concerne pas. Mais elle ne bougea pas. Si. Ça me concerne. Le millionnaire la fixa, surpris. Pourquoi était-elle là? Pourquoi risquait-elle sa vie? L'homme armé soupira. Mauvais timing. Et il pointa l'arme vers elle. Maintenant, ça te concerne vraiment. Le temps sembla ralentir. Le regard du millionnaire changea instantanément. Plus de masque. Plus de retenue. Juste une décision. En une fraction de seconde. Il se jeta en avant. Attrapa le poignet armé. Le coup partit. Mais dévié. Un bruit sec. Un cri. Un corps tomba. Le chaos éclata. Mais cette fois, le millionnaire n'était plus en train de fuir. Il protégeait. Elle. Quelques secondes plus tard. Le silence revint. Les hommes étaient à terre. Inconscients. Ou incapables de se relever. Elle tremblait. Qui êtes-vous? Il resta immobile. Respira lentement. Puis la regarda. Vraiment. Pour la première fois sans filtre. Quelqu'un que beaucoup de gens veulent voir disparaître. Au loin. Des sirènes. Quelqu'un avait alerté la police. Il s'approcha d'elle. Doucement. Vous n'auriez pas dû sortir. Je ne pouvais pas rester sans rien faire. Leurs regards se croisèrent. Un lien invisible venait de se créer. Plus fort que la logique. Plus fort que la peur. Mais dans l'ombre, quelqu'un observait encore. Et cette fois, une voix froide déclara. Change de plan. La femme, elle devient un problème. Ce que le millionnaire venait de comprendre, c'est qu'il ne pouvait plus la laisser seule. Et ce qu'elle venait d'ignorer, c'est qu'en le défendant, elle venait d'entrer dans une guerre.
Les sirènes se rapprochaient. Rouge. Bleu. Rouge. Bleu. La rue, quelques secondes plutôt silencieuse, devenait le théâtre d'un chaos imminent. Le millionnaire regarda autour de lui, puis fixa la femme de ménage. Cette fois, son regard n'avait plus rien à cacher. « Écoutez-moi, vous devez partir. Maintenant. » Elle secoua la tête, encore sous le choc. « Non. » Pas sans comprendre. Un silence. Court. Intense. Puis il céda. Quelques minutes plus tard, ils étaient à l'abri, dans un vieux bâtiment abandonné à quelques rues de là. Loin des regards. Loin du bruit. Mais pas du danger. « Je ne suis pas juste un homme riche. » Commença-t-il. Sa voix était différente. Plus lourde. « Je suis à la tête d'un groupe que certains veulent contrôler, et d'autres détruire. J'ai refusé de signer un accord qui aurait donné le pouvoir à des gens dangereux. » Elle l'écoutait, sans l'interrompre. « Et maintenant, ils veulent me faire disparaître. » Elle baissa les yeux un instant. Puis murmura. « Et moi, je suis devenu un obstacle. » Il ne répondit pas. Parce que c'était vrai. Un silence s'installa. Puis, contre toute attente, elle releva la tête. « Alors je reste. » Il fronça les sourcils. « Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas un jeu. » « Non. Vous ne comprenez pas. » Elle fit un pas vers lui. « Vous êtes venu chez moi, vide. Seul. Perdu. » Sa voix tremblait légèrement. Mais ses mots étaient solides. « Et maintenant que vous avez trouvé quelqu'un, vous voulez fuir encore ?» Ces mots le frappèrent plus fort que n'importe quel coup. Il resta silencieux. Longtemps. Puis, pour la première fois, il baissa la tête. Pas de honte. Mais de vérité. « J'ai passé des années à tout contrôler, sauf ça. » Il posa une main sur sa poitrine. « Ce que je ressens. » Elle s'approcha encore. Doucement. « Alors ne fuyez plus. » Au même moment. Un bruit. Des pas. Il n'était plus seul. Des silhouettes apparurent à l'entrée du bâtiment. Plus nombreuses. Plus organisées. Le vrai danger. Le leader avança lentement. Cette fois, c'est fini. Le millionnaire se plaça devant elle. Instinctivement. Reste derrière moi. Mais elle posa une main sur son bras. Non. Ensemble. Un regard. Une décision. Mais soudain. Stop. Une nouvelle voix. Autoritaire. Puissante. Des hommes armés surgirent de l'extérieur. Mais cette fois, ce n'étaient pas les ennemis. C'étaient les siens. Son équipe. Le chaos éclata une dernière fois. Rapide. Brutal. Définitif. Quelques minutes plus tard. Le silence. Le vrai. Les ennemis étaient neutralisés. La menace, terminée. Le millionnaire resta immobile. Puis lentement, il se tourna vers elle. C'est fini. Elle le regarda. Puis sourit légèrement. Non. Ça commence. Le lendemain. Le soleil brillait sur la ville. Mais cette fois, tout était différent. Dans un restaurant simple, loin du luxe habituel. Un homme en costume attendait. Mais il ne regardait pas son téléphone. Il ne pensait pas au travail. Il souriait. La porte s'ouvrit. Elle entra. Simple. Authentique. Comme toujours. « Alors ?» dit-elle en s'asseyant. « C'est moi qui t'invite aujourd'hui. » Il rit doucement. Un vrai rire. « Libre. Tu sais, c'est la première fois que quelqu'un m'a sauvé sans rien attendre. » Elle haussa les épaules. « C'est ça, un vrai dîner. » Il la regarda. Longuement. Puis dit, avec sincérité. « Tu n'as pas changé ma vie. » Elle leva un sourcil. « Ah bon ?» Il sourit. « Tu m'as sauvé. Et parfois, il ne faut pas de richesse. Ni de pouvoir. Ni de stratégie.
Juste une porte ouverte. Une invitation sincère. Et un cœur assez courageux. Pour dire: venez dîner chez moi.